Salut les bros, aujourd'hui épisode 8 du suivi du PEA, on est fin du mois à la clôture, il est exactement 17h42, tu vois les cours viennent juste de finir et du coup eh bien c'est l'heure de faire l'épisode que beaucoup de gens attendent je suppose et tu vas voir qu'il se passe quand même pas mal de petits trucs aujourd'hui donc je te conseille de rester jusqu'à la fin. Bien sûr si jamais tu viens de débarquer et que tu tombes sur cette chaîne, eh bien tu vas voir j'ai décidé sur ma chaîne Finance Investissement de faire un suivi tout simplement de l'évolution de mon PEA puisque je le rappelle je fais un DCA sur un ETF et j'ai quelques actions que je rajoute de temps en temps comme aujourd'hui Visiomed qui fait partie de mon portefeuille et je te fais tout simplement un suivi de l'évolution eh bien de mon portefeuille sur les mois. Qu'est-ce qui se passe à la hausse comme à la baisse? Tu peux voir un peu eh bien les variations au niveau d'un portefeuille qui à l'heure d'aujourd'hui dépasse les 45 000 euros, donc c'est la valorisation la plus haute que j'ai jamais eue sur ce portefeuille. Mais avant de commencer, il y a pas mal de choses nouvelles qui vont arriver et qui sont déjà là pour certaines. À savoir déjà, eh bien, j'ai officiellement mis en ligne mon site web. Donc que tu retrouveras sur jeremysensei.fr. Donc voilà, concrètement un site web simple que je vais alimenter petit à petit. Donc là, voilà, il y a quelques articles, tu pourras aller jeter un coup d'œil. Notamment un article complet sur l'immobilier que j'ai fait, donc que j'ai appelé le guide de l'investisseur immobilier, ou encore des articles de bourse bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que les intérêts composés, les ETF, comment investir en bourse, bref. T'iras jeter un œil, je pense que tu pourras trouver ton bonheur. Et bientôt aussi à venir, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, et jusqu'à aujourd'hui je ne faisais pas, dans la partie accompagnement qui n'est pas encore disponible, mais qui va être ouverte à tout le monde d'ici un gros mois j'espère, et bien tout simplement de l'accompagnement personnalisé pour ceux qui souhaitent, que ce soit sur des projets immobiliers, de faire une petite étude ensemble. Donc ça par contre ça sera un service payant parce que ça me prend du temps, mais encore une fois chacun est libre de faire comme bon lui semble. Associé à ça, j'ai décidé de mettre en ligne un Discord, donc un Discord communautaire pour ceux qui voudront tout simplement eh bien, venir discuter d'immobilier, de projets. J'ai fait quelques catégories, donc encore une fois le Discord s'appelle Jérémy Sensei et tu trouves bien sûr le lien dans la description de cette vidéo eh bien, pour pouvoir t'inscrire au Discord et venir discuter avec moi quand je suis disponible et que je suis sur la plateforme, mais aussi avec les autres personnes qui me suivent parce que eh bien, j'estime que si les gens sont ici c'est plus ou moins pour la même raison, à savoir tout ce qui va concerner l'investissement de manière générale. Et pour revenir à la chaîne YouTube, eh bien, il va y avoir également une section que je vais mettre en place dans pas longtemps, qui sera une section communautaire, voilà, les membres de ma communauté, où je vais proposer notamment des masterclass complètes sous forme de vidéos sur l'immobilier, sur la bourse. Et là, ça sera vraiment des vidéos où j'irai beaucoup plus en profondeur, qui dureront, je sais pas combien de temps, mais que ça durera principalement 45 minutes, 1 heure, et où j'aborderai, eh bien, si je fais une masterclass sur l'immobilier, de la négociation jusqu'à l'achat, la mise en location, etc. Et vraiment, le but de cette masterclass, c'est que je t'explique et que je te parle de vraiment tout ce que je sais sur l'immobilier. Donc ça va me demander du boulot. J'ai pas encore commencé à faire ces vidéos, mais je vais m'y atteler sous peu. Et c'est vraiment beaucoup de boulot. Et encore une fois, je proposerai ça pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin et qui veulent en savoir plus pour pas forcément très cher. J'avais dans l'idée quelque chose comme 5 euros. Quelque chose comme ça. Donc voilà un peu ce qui va se profiler à l'horizon. Donc n'hésite pas, va jeter un œil au site web et inscris-toi et mets-toi sur le Discord. C'est totalement gratuit pour le coup. Et donc on revient aujourd'hui sur eh bien, le portefeuille et tu vas voir que le mois de mai a été vraiment insane et aussi j'ai oublié de préciser mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo bien sûr c'est du partage d'expérience, en aucun cas ce n'est des conseils en investissement, je suis pas conseiller, comme tout être humain je peux me tromper, moi je fais mes investissements et je te partage ce que je fais, si tu veux faire pareil bien sûr tu peux, mais faudra pas venir vers moi si jamais par exemple
exemple l'action Visiomed vient à s'écrouler alors que tu t'es positionné dessus. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si t'aimes ce que je fais, eh bien tu peux t'abonner. Ça fait vraiment plaisir, ça soutient à fond la chaîne. Je te cache pas que même si je prends beaucoup de plaisir à faire les vidéos et à partager, eh bien voilà, ça fait plaisir quand même quand on a des gens qui s'abonnent, qui mettent des likes et qui commentent les vidéos, que ce soit pour poser des questions. Et troisièmement, si jamais te vient l'idée, parce que j'avais pas pensé le truc comme ça, mais au vu du nombre de personnes qui utilisent les liens de parrainage et qui s'abonnent, qui ouvrent un compte sur Fortunéo pour tout simplement attaquer la bourse, et les commentaires associés qui me le disent, eh bien tu trouveras dans la description de cette vidéo bien sûr le lien, le code de parrainage, qui te permettra d'avoir un petit quelque chose, voilà, si jamais tu décides d'ouvrir un PEA ou un compte titre sur Fortunéo et que tu utilises ce code, eh bien tu auras une rétribution financière. Voilà, je crois que de mémoire on est sur 110 € pour le filleul. Et en contrepartie, moi je touche évidemment quelque chose, ça me remercie, en tout cas c'est pour me remercier de tout ce que je peux faire pour toi et de façon assez gratuite pour le coup. Et donc, le PEA, donc aujourd'hui, en clôture, avec 45 514 € les amis, c'est ouf. C'est ouf pourquoi? Parce que si je vais sur YouTube et que je me mets par exemple sur ma dernière vidéo en date, donc on va aller voir ici, eh bien j'ai noté aussi la performance bien sûr, mais on était à 40 517 €. Alors bien sûr, ceux qui me suivent savent que je fais un DCA. Ceux qui me suivent savent que j'ai fait 500 € d'apport en DCA le mois dernier, mais n'empêche que si on enlève les 500 €, on peut voir qu'on est sur une augmentation quasiment de 4500 € net ce mois-ci. C'est absolument énorme et la raison c'est que, bah tiens, si on regarde juste par curiosité par rapport à la vidéo, on était sur quoi? Donc Visiomed, c'est ce qui a vraiment boosté le truc, mais on peut voir aussi que l'ETF sur lequel j'étais à moins 626 €, eh bien, est passé en net positif, puisque à l'heure actuelle, je suis à plus 223 €, mais c'est surtout Visiomed qui encore aujourd'hui a performé à plus 4,12% et qui pour le coup, eh bien, ce mois-ci a fait plus 20%, 20,20% à la clôture. Donc c'est totalement insane. Bon, quelque part, je te cache pas que si j'ai mis autant de billes dans Visiomed, c'est parce que j'ai quand même foi en cette action, je crois en cette action. Maintenant, évidemment, je peux me tromper, hein, si ça se trouve, dans 2 ans, Visiomed, ça n'existe plus. Maintenant, pour l'instant, vu la société, vu les plans de la société, et si tu sais pas trop ce que c'est Visiomed, je te mets un lien juste ici, pardon, j'ai fait une vidéo complète sur Visiomed, enfin complète, façon de parler, tu peux retrouver quand même pas mal de choses dessus. Et bien relativement content puisque Visiomed ça explose. Alors, en tout cas ce mois-ci ça a été super violent. Tu vois la courbe, plus de 20%. Si on se met depuis le début de l'année, on est à plus 14% et depuis un an on est à plus 167%. Donc tu vois finalement Nvidia qui performe vraiment bien, et d'ailleurs j'ai fait une news Nvidia sur l'action en question, eh bien on est quand même vraiment pas mal avec Visiomed. Alors après forcément c'est une toute petite capitalisation et il y a un plan de rachat sur l'action en cours, mais voilà, très gros mois, plus 20%, donc forcément quand on est positionné avec quasiment 20 000 €, eh bien ça fait tout de suite 4 000 € de plus. D'ailleurs si on regarde, donc 48 centimes, un peu plus de 48 centimes l'action, et valorisation à 24 000 € sur l'action. Alors oui, je sais et je le répète, quand tu regardes mon allocation, tu peux voir que j'ai 52% dans Visiomed et 47% dans l'ETF, ce qui est absolument énorme. À l'initial, il faut bien se rappeler que moi j'avais mis 10 000 € dans Visiomed et j'avais 20 000 € à peu près dans l'ETF, et donc j'étais sur un 60-30, ce qui est déjà vraiment très risqué. Je préfère le répéter pour ceux qui ne se rendent pas vraiment compte. Avoir 50% de son patrimoine, enfin de son patrimoine boursier, de sa capitalisation dans une seule action, d'autant plus une toute petite action comme Visiomed, c'est ultra risqué. Et si jamais tu as que la bourse et que
tu as investi qu'en bourse et que tu n'as pas de patrimoine à côté, je te conseille vraiment pas de faire ça, même si je crois fortement à l'action, parce que ça serait quand même bête que tu perdes 50% de ton patrimoine total à cause d'une action. Moi là, je vais pas te mentir, mais Visiomed, même si demain ça tombe à zéro, certes, ça me ferait pas plaisir, je vais pas te mentir, perdre un peu plus de 20 000 €, ça fait jamais plaisir, mais c'est pas pour ça que ça me freinerait dans mon ascension au niveau de mon patrimoine global, parce que j'ai quand même beaucoup plus en immobilier. C'est pour ça que je peux me permettre entre guillemets, et c'est parce que j'ai voulu prendre des risques, parce que c'est forcément des risques, pour essayer de tirer du rendement, mais on verra. On verra un peu comment ça se passe. Donc, voilà, donc comme je te le disais, donc portefeuille plus de 45 000 €. Si on se met sur le tableau, puisque j'ai le tableau de gestion, donc là j'ai marqué donc 40 514 €, sachant que j'ai mis 500 € d'apport, ce qui nous fait une augmentation brute, donc en comptant l'apport, de 12% uniquement ce mois-ci. J'ai une variation au 1er janvier, et par contre là c'est la variation nette, tu vois que j'ai retiré les apports, donc ça me fait une augmentation nette de 5 484 €, ce qui correspond à actuellement 13,7% du portefeuille net depuis le 1er janvier 2023. Si on prend les stats et les perfs du portefeuille, chose que j'avais pas faite les autres vidéos, mais maintenant je vais mettre ça en place parce que c'est quand même bien d'avoir les performances. Eh bien, on est sur quelque chose comme 17,7% de moyenne nette depuis le 1er janvier 2020, c'est-à-dire que j'ai mis en place ce tableau et vraiment de structurer ça en ayant toutes les analyses et tous les chiffres. Je l'ai fait depuis le 1er janvier 2020. Bien sûr, je fais de la bourse depuis 2015, mais au début, j'avais pas mis ça en place. Et du coup, dès que j'ai mis en place cette stratégie ETF, DCA sur ETF, et maintenant je coupe quelques actions en lesquelles je crois, eh bien j'ai décidé tout simplement de mettre un tableau en place pour savoir un peu où j'en suis. Donc tu vois que la performance totale c'est de 62%, à savoir que mon investissement total DCA, tout le DCA compris, l'investissement de base, etc., j'ai investi donc 28 093 €, donc j'ai 45 514 € de valorisation, ce qui me fait une plus-value nette de 17 420 € en un peu plus de 3 ans, donc 3 ans et demi. Donc voilà, performance moyenne 17,7%. Bon, je te cache pas que là c'est vraiment stratosphérique, notamment grâce à Visiomed, notamment au fait aussi que j'ai fait une super année en 2021 et 22, parce que tu vois qu'en 2021 j'ai fait 40,5% net sur le portefeuille, et en 2022 j'ai fait 15,3%, même 15,4% net sur le portefeuille, alors que le marché lui il était à moins 14,19%. D'ailleurs, faudra que je note à la clôture où en est le marché, et on va d'ailleurs noter là tout de suite l'ETF, lui qui clôture à 31 746. Donc 31,746 qui fait quand même 4% ce mois-ci, donc vraiment un très bon mois. Est-ce que pour autant le marché se retourne? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça a l'air de plutôt bien aller. On voit que quand même le S&P est à 9% depuis le 1er janvier. C'est quand même un bon petit retournement. 10% en 5 mois, c'est même un peu plus. Là, on voit, on est à 9,12 parce que forcément le marché américain n'est pas fermé. Et du coup, eh bien, les cours continuent à monter ou à varier. Donc hyper content. Maintenant... on verra où ça va. De toute façon, comme d'hab, hein, tu as ton petit épisode tous les mois sur mon avancée sur le PEA. L'objectif, il n'y a pas vraiment d'objectif de valeur, mais dans un premier temps, on va prendre le temps et on va bloquer du coup le DCA. Et quand je te parle de DCA, tu l'as peut-être vu lors de la dernière vidéo, mais à partir de ce mois-ci, je mets 1000 € minimum de DCA. Et plus si je peux, donc 1000, 1500, 1800, on verra, mais en tout cas je passe mon DCA, donc le dollar cost average, donc la somme que je vais mettre tous les mois en apport, notamment sur l'ETF du S&P 500, eh bien ça sera 1000 € minimum. Je t'ai fait une vidéo sur les intérêts composés que tu pourras aller voir après cette vidéo, où je te montre un peu ce que ça peut donner, tout simplement.
un DCA sur un ETF qui performe à peu près 10% de moyenne annualisée sur 20, 30, 40 ans et tu peux voir que ça donne eh bien, des chiffres qui font tourner la tête. Maintenant, on n'en est pas là. Moi, comme pas mal de personnes, eh ben, j'ai attaqué par le départ, c'est-à-dire qu'au début, j'ai mis un petit apport, 1500 € dans la bourse, puis je suis monté à 5000, et puis après, j'ai mis un grand coup de 10 000 € pendant le Covid et j'ai décidé de mettre en place un DCA qui a commencé à 200 €, puis je suis passé à 300, 500, 1000, etc. Et on fait monter ce DCA pour essayer tout simplement de faire prendre cette fameuse boule de neige. Mais là, tu vois que bah, on est plutôt pas mal, puisque voilà, 31 décembre, on clôturait à 37 000 €. Non, pardon, 31 décembre, c'était donc globalement 1er janvier, on clôturait aux alentours des 37 000 €. Là, on est à 45 500. Donc bon, après, ça serait pas étonnant que le mois prochain, il y ait une correction. Mais en attendant, ce mois-ci, voilà, c'est 12% brut avec l'apport de 500 €. Et on est quand même sur du 4 000 € net de plus-value. On va dire qu'il y a eu pire comme moi. Donc voilà, écoute, c'est tout pour ce PEA. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. N'hésite pas à me le faire savoir. Je suis assez, il y a encore maintenant là, étonné des perfs. Mais bon, Visiomed, quand il veut. Il avait déjà montré ça l'été dernier. Et là, on va voir un petit peu jusqu'où il s'arrête. Mais c'est plutôt bien parti. Si jamais tu découvres cette vidéo, si jamais tu me découvres, et que la bourse, eh bien, ça t'intéresse et que c'est pour ça d'ailleurs que tu es là, je t'ai fait un guide complet sur la bourse. Il dure plus d'1 heure, même plus d'1 heure et demie, mais tu as quand même 2-3 notions. C'est une mini masterclass sur la bourse. Tu en apprendras déjà pas mal, donc n'hésite pas à aller la voir. Ça te permettra d'avoir des notions un peu plus poussées que si tu démarrais vraiment de zéro. Sur ce, moi je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut les bros!